Bonjour, donc je suis Laurence Brulé, je suis présidente de l'association URBH, l'Union des responsables de blanchisserie hospitalière. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour la blanchisserie hospitalière? Actuellement, je vois 4 enjeux importants. Toute la partie ressources humaines, la partie contrainte environnementale, la partie sécurité et le niveau d'investissement qui est relativement faible. En effet, comment concilier productivité, exigences d'hygiène et écologie? Cette conciliation, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas immédiat. Donc c'est de la recherche en permanence, ce sont des essais en permanence et ça dépend du contexte dans lequel on est. Donc une solution qui va être applicable dans une blanchisserie A n'est pas applicable dans une blanchisserie B puisque le contexte n'est pas le même. Et moi j'ai l'habitude de dire que finalement on fait de la recherche appliquée en permanence dans nos blanchisseries chaque jour. Dans ce contexte, quel est le rôle de l'URBH? L'URBH accompagne cette évolution par le partage en fait, d'informations. L'idée, effectivement, c'est de mettre en évidence les difficultés rencontrées, d'en tirer une expérience et d'en faire profiter nos collègues qui sont sur le même cheminement que le cheminement qu'on a pu suivre quelques mois auparavant. L'URBH mène un projet sur la recherche des substances dangereuses dans les effluents. Où en est-il aujourd'hui? Là, nous avons réussi à obtenir d'Ineris les résultats de RSDE de 38 blanchisseries hospitalières. Donc on a commencé à analyser ces résultats. Donc on a pu isoler en fait des substances, quelques substances en fait que l'on pouvait retrouver au niveau de nos effluents. Et donc là on a lancé un questionnaire dans l'ensemble de ces blanchisseries hospitalières pour permettre d'orienter l'étude de branche qui sera réalisée en lien avec le CTTN et en lien avec les agences de l'eau qui ont financé une partie de ces études. Comment soutenir le développement des blanchisseries hospitalières face à la concurrence privée? Il faut être vraiment dans la recherche de l'excellence au niveau du service proposé et au niveau des tarifs. Donc, il est important d'avoir une politique d'investissement active, il est important de former son personnel, il est important de s'informer des dernières technologies et surtout de ne pas vivre en autarcie dans sa structure. Effectivement, le fait de regrouper des structures, de mutualiser des moyens, ça permet de faire des économies d'échelle et ça permet d'être plus performant. Quels échanges y a-t-il entre l'URBH et ses homologues dans le monde? Actuellement, nous avons 2 projets. Donc, nous allons revoir nos homologues allemands au mois de mai et nous allons travailler sur la rationalisation de l'utilisation du linge en fait, dans les établissements hospitaliers et sur les pertes de linge en fait, dans les établissements hospitaliers et on essaiera de voir si ces pertes sont aussi importantes en Allemagne qu'en France. Et deuxième chose, donc on est en lien avec le CINET, le Centre international de l'entretien des textiles. Donc moi je leur ai demandé de nous faire une intervention au prochain congrès sur les tendances du marché blanchisserie internationale. Donc évolution du marché au niveau des chiffres, des types de produits traités et également au niveau des process qui peuvent être mis en place, process innovants mis en place dans les différents pays de par le monde.